Tchatcho, Choco ou Ressal, on ne peut pas parler de problème de peau sans parler de dépigmentation qui aujourd'hui est un réel problème de santé publique, surtout en Afrique subsaharienne. Les données sont claires. En Afrique, au moins une femme sur deux se dépigmente la peau. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Monsieur Do. Bonjour Monsieur Do, Je vous en prie, bonjour. comment vous allez? Ça va super, merci. Alors, je suis également en compagnie de Yasmina. Bonjour, Bonjour docteur. Yasmina. Donc, je vais vous laisser vous présenter et dire un peu ce que vous faites. Alors, l'état civil, c'est Marcelin Do. Je suis président de l'ONG CMC, qui est une organisation impliquée vivement dans la prévention et la prise en charge des victimes de la dépigmentation, donc la dépigmentation artificielle. Et voilà, conseiller dermatologique. Je suis aussi président du collectif des ONG de lutte contre la dépigmentation en Côte d'Ivoire. D'accord, bah enchanté, ça fait un beau parcours pour lutter contre ce fléau. Vraiment. Et donc Yasmina, je te laisse te présenter. Je suis Pernola Yasmina, épouse Jay, entrepreneur. Exactement. Alors Yasmina est aujourd'hui avec nous sur ce plateau parce que Yasmina a eu recours à des produits dépigmentants et je sais qu'elle est en phase d'arrêter, mais vraiment avec des allers et retours, on va dire. C'est ça. Alors donc pour commencer Yasmina, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a emmené à te dépigmenter? D'accord. Alors, c'est après mon accouchement. Faut dire que depuis toute petite, je souffre de pityriasis versicolore. D'accord. Donc, il fallait faire attention à la matière de ce que je porte, la température des pièces et tout. Et quand je suis tombée enceinte, les champignons ont envahi tout mon corps. Et après l'accouchement, jusque 3 mois après, les champignons étaient toujours là malgré les traitements habituels que je connais, j'ai tout tenté. Et aussi le masque de grossesse, il était là, il ne partait pas, malgré les gammes de nourrice et tout. Et c'est comme ça que j'ai une tante esthéticienne qui m'a proposé de faire partir ça. D'accord. J'ai un peu hésité, il faut dire, mais quand elle m'a montré des photos de femmes de teint foncé qui n'ont pas changé de teinte, donc je me suis dit, bon, ok, je vais me lancer. Et c'est de là que tout est parti. D'accord, donc ça a vraiment été un conseil ou une influence d'une personne ça. tierce, c'est ça. C'est ça. Alors, Monsieur Do, j'imagine que vous êtes très souvent en contact avec des femmes qui se sont dépigmentées la peau ou qui se dépigmentent la peau. Généralement, quelles sont les causes qui les ramènent à cette dépigmentation? Généralement, les causes varient selon le sujet. Il y a certains sujets qui se dépigmentent par question des complexes d'infériorité. D'accord. Il y en a d'autres pour questions thérapeutiques, comme elle vient de le dire, un problème pathologique qui peut se présenter. Et à ce titre-là, l'usage de certaines substances peut les envoyer à une dépigmentation. Ça peut être involontaire. Vous avez également d'autres qui se dépigmentent tout simplement par une question de notoriété. Entre parenthèses, certaines personnes s'engagent également dans la dépigmentation par, permettez-moi l'expression, du maturitisme. Elles veulent se faire voir. Et aussi, vous comprenez que pour certaines classes sociales, lorsque elles ont l'occasion de pouvoir avoir une aisance, donc une ascension sociale, il faut illustrer cela tout simplement par le physique. Et vous savez, avec les femmes, ça rime avec l'accoutrement et le teint. Exactement. Et je pense aussi que la société nous amène vers cela. Parce qu'aujourd'hui, là, on est en Côte d'Ivoire, on tourne en Côte d'Ivoire, mais on a énormément de slogans du style nez noir, mourir clair, femme claire ne doit pas souffrir. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de tout cela, la société on va dire, a un impact réel sur ce fléau de dépigmentation? Sachant que aujourd'hui même, ça a changé, je pense, depuis peut-être, on va dire, 10 ans, depuis 2010. Mais avant, sur les affiches publicitaires, il n'y avait que des femmes métisses ou que des femmes claires. À la réalité, les choses ont changé quand l'OMS a décidé que la dépigmentation soit inscrite dans le cadre de la santé publique. Et donc, à partir de ce moment, certains pays ont commencé à signer des décrets qui ont envoyé certains opérateurs à pouvoir prendre des dispositions dans le pays. Et c'est pourquoi vous constatez qu'il y a les affiches carrément qui sont ressorties des rues. Il y a également des publicités inondantes sur les toiles et les télévisions qui sont carrément estampées. Tout simplement
Parce que l'histoire part depuis les années ancestrales. Tout simplement parce qu'on nous a fait croire que la peau blanche est la peau aisée, est la peau qui est la mieux vue. Et donc, aujourd'hui, les panoramas, vous avez les magazines, nous ont inculqué ça dans l'esprit. Les télévisions, donc aujourd'hui, tout le monde veut ressembler. Et surtout, quand tu as ton idole qui est du teint clair, Oui. flash. Du coup, tout le monde aspire. C'est un rêve de pouvoir devenir blanc. Mais je voudrais au passage dire, une personne dépigmentée, permettez-moi, n'est pas claire. Mm. Une personne dépigmentée est dotée d'une masse de lésions cutanées. Donc, elle vit, la peau souffre d'un traumatisme qui laisse des masses de rousseur. À la réalité, c'est ça. Une personne dépigmentée n'est pas claire. C'est des masses de rousseur. Voilà. C'est ça. Et du coup, ce que vous dites aussi, c'est hyper important parce que j'ai lu plein d'études sur le sujet, mais qui montrent que la dépigmentation, ce n'est pas dans les milieux défavorisés surtout. C'est surtout dans les milieux, on va dire, urbains. Donc, on va trouver la dépigmentation et on va dire que c'est surtout au niveau de la classe sociale. Donc, même si au niveau rural, on aura des personnes qui se dépigmentent, elles vont utiliser certains produits, donc on va dire d'un certain prix. Mais par contre, celles qui sont d'un niveau supérieur peuvent même aller sur du 350 000, 450 000 par mois aujourd'hui avec tout ce qui est glutathion et tout. Et voilà. Oui, à la réalité, mais il ne faut pas sous-estimer également la modeste classe parce que à chaque niveau de vie, son type de dépigmentation. C'est Mais ça. dans tous les cas, ils ont toujours un seul résultat, le danger court à l'horizon. Et c'est clair. Une personne qui achète un produit à 200 francs, le contenu, c'est la condensation du principe actif à l'intérieur. À quel dosage le produit est inscrit à l'intérieur. Quand vous achetez un produit de 5 millions de francs, il y a aussi un dosage. Et quelle est la vitesse éclair à laquelle vous avez le résultat. Donc, tout cela, il y a des produits qui réagissent de façon curative, il y a des produits qui réagissent de façon progressive. Donc, dans tous les cas, il y a toujours un résultat et le résultat, c'est du négatif. Exactement, je suis totalement d'accord. Alors, Yasmina, du coup, comment toi enfin, on va pas faire de publicité, hein, mais quel est le lieu d'achat de tes produits cosmétiques aujourd'hui? Euh, sur Internet, les vendeuses sur Internet. Bon, aujourd'hui, il faut dire que j'ai arrêté, hein, Oui, mais c'était sur Internet que je... Il y a beaucoup de publicités de vendeuses de produits éclaircissants. C'est là-bas que, voilà, j'ai j'ai que choisi tu as la choisi mienne. tes produits. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas donné la définition d'entame. Oui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la dépigmentation volontaire, c'est une technique, en fait, qui va viser à éclaircir la peau. Et généralement, ça va se faire avec des ingrédients comme l'hydroquinone, qui aujourd'hui est déconseillé d'utiliser Sel de mercure. voilà, le mercure, les dermocorticoïdes. Voilà, donc aujourd'hui, on a énormément d'ingrédients que les dames utilisent. Et moi, je posais cette question parce que j'ai remarqué justement cet avènement-là de vente de produits dépigmentants sur les réseaux sociaux. Et les gens préfèrent les réseaux sociaux plutôt que aller en pharmacie. Déjà, en pharmacie, on ne va pas en trouver. Ou sinon, on ne va pas en trouver de décapants. Mais bon, malheureusement, on n'a pas sur l'étiquette de ces produits la réelle composition. Donc, en gros, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est à l'intérieur de ces différents produits. Et donc, toi, Yasmina, aujourd'hui, tu as décidé d'arrêter la dépigmentation. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Est-ce que tu as eu également des effets secondaires suite à cela? Oui, concernant les effets secondaires, j'en ai eu des vergetures. Bon, il faut dire que moi, quand même, j'ai été chanceuse, j'ai pas eu trop d'effets secondaires. Les vergetures, quelques-unes. Mais c'est surtout au niveau de la pigmentation de ma peau. Même, il faut savoir que c'est pas la première fois que je prends la décision d'arrêter, hein. Oui, Et le plus long moment où j'ai arrêté, ça a été 2 ans et demi. Et j'ai d'accord. ensuite repris. Et à chaque fois que j'arrête, même quand je tends à retrouver mon teint de base, j'ai forcément le visage et le buste qui est plus clair que le corps. Donc ça, on peut dire, c'est malheureusement l'une des conséquences que j'ai eues. D'accord. Parfois, Et du coup, je sais aussi que Yasmina, tu me disais que tu étais diabétique. oui. Et je précise aussi que l'un des effets secondaires de la dépigmentation, pardon, il y a également le diabète, hein. Donc, on parle d'HTA, on parle d'insuffisance rénale. C'est vrai que toi, ça peut être également lié à autre chose vu que tu avais une problématique d'obèse. Donc, je rappelle le fait que ça peut être également un effet
Un effet Une secondaire, conséquence. exactement. Une conséquence de la dépigmentation. Oui, mais les conséquences sont vraiment assez drastiques et très nombreuses. Donc, on peut les circonscrire, par exemple, en altération de structures qui sont des conséquences physiques qu'on peut voir à l'œil nu. Mais par ailleurs, il y a également les gros risques sanitaires qui sont des maladies métaboliques qui peuvent surgir. Ça, c'est En l'occurrence, ce que le docteur vient de dire tout à l'heure, donc, vous avez l'insuffisance rénale, vous avez le diabète, mais également, vous avez l'AVC également. Vous avez l'hypertension qui peut surgir. Donc, il existe assez de conséquences, malheureusement, qui vont venir en phase conclusionnelle. Donc, plus loin, vous allez l'avoir et ça va endommager l'organisme. Ça, c'est des maladies à vie. Mais bien avant ça, il existe plusieurs autres conséquences. Par exemple, vous pouvez avoir la chance d'avoir des pommettes, généralement appelées les yeux de panda. C'est ça. Vous allez également avoir, vous pouvez avoir des altérations bactériennes. Vous pouvez également muqueuses. avoir des muqueuses. Des Vous allez muqueuses. avoir des zoonoses. C'est Oui, ça. il y a plein d'autres Et des conséquences. difficultés à cicatriser. Oui, aussi, bien sûr. souvent Et vous avec avez les femmes enceintes, les vous femmes. avez une fragilisation de la peau à tel point que vous avez la chance, la malchance d'avoir une maladie opératoire. Vous avez également des difficultés à pouvoir cicatriser. Donc, les conséquences sont assez drastiques et très nombreuses. C'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas se fier au langage des autres. Quand dira-t-on, qu'est-ce qu'on pensera de moi? Non, le plus important, c'est notre vie. C'est ça. Et je veux rebondir dessus parce que je me rappelle qu'à l'époque, quand j'ai travaillé encore en officine, j'avais eu la visite d'une dame, mais vraiment une dame assez âgée, qui me disait mais en fait, moi, ça fait 20 ans que je me dépigmente la peau. Et mon mari m'a connue claire. Donc, comment je vais faire en fait si je veux arrêter? Mais est-ce que si j'arrête, je vais reprendre ma teinte normale? Comment je vais justifier ça à la maison? Donc, vous voyez, je pense que c'est aussi un réel problème. Et j'ai entendu Yasmina dire qu'elle arrête, elle reprend. C'est vrai qu'après, on va retrouver sa teinte. Mais ça peut prendre du temps. Parce que justement, tu peux avoir de l'acné, tu peux avoir de l'hyperpigmentation. C'est ça. Donc, on a souvent tendance... En fait, on peut facilement rentrer dans ce cercle vicieux-là. Très Moi, difficile. ce que moi, je dis, Très c'est difficile. vraiment avoir de la patience. C'est ça. La peau, elle se renouvelle toutes les 3 semaines, voire tous les 28 jours. Donc, il faut attendre au moins un bon cycle de la peau pour commencer à avoir les premiers effets post-arrêt de dépigmentation. C'est ça. Et justement, ma question aussi, Yasmina, comment tes proches, parce que qui t'ont connu claire, donc plus clair de peau, qui te voient après redevenir sombre, comment est-ce qu'eux, ils le vivent? Est-ce que tu as eu des remarques désobligeantes? Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, la société encourage cela. Moi, je le dis, la société encourage beaucoup la dépigmentation. Dès qu'on voit que tu perds en teinte, en même temps, on dit, non, il faut reprendre. Hein. C'est quoi ça là? On t'a pas connu comme ça. Hein. C'est quoi des remarques vraiment désagréables? Et bon, voilà, mais j'ai décidé. En fait, je suis consciente du danger. Voilà, donc je fais fi de cela. Et puis voilà, cette fois-ci, en tout cas, je ne compte pas abandonner. Oui. Je vais aller jusqu'au bout. Et dans ta dynamique d'arrêter, est-ce que tu vas voir un professionnel de santé ou Oui, oui. Bon, après, comme j'ai dit, ce n'est pas la première fois, donc je connais un peu la routine. Je connais un peu la routine, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut d'abord... En fait, j'ai accepté qu'il faut d'abord... Il va falloir que je noircisse. Mhm. Voilà, il faut obligatoirement... Le docteur a expliqué ça en des termes de la Oui. médecine. Mais moi, quand j'explique aux gens, quand je sensibilise les gens, je dis, en fait, le tchatcho, là, vous voyez, c'est comme un poisson qu'on met sur le grill pour fumer. Vous voyez, quand il est bien fumé, il est gris, on dit, ah, c'est bien fumé. C'est le même effet sur notre peau. Ça nous brûle la peau, ça détruit. Et l'effet de fumée, là, ça sort rouge, clair, et puis on se dit, on a une belle peau et tout. Mais quand tu enlèves le poisson du grill comme ça, il a une couleur de brûlé. Voilà, donc Très il bien faut expliqué. obligatoirement qu'on passe par cela. C'est ça. Et donc, voilà, je me fous du regard des gens et puis je fais ma routine, j'accepte et puis voilà quoi. Et je pense que c'est vraiment ça le plus important. Alors, on remarque aussi aujourd'hui que justement, les femmes qui ont tendance à se dépigmenter la peau peuvent également faire ces pratiques-là sur leurs enfants. Monsieur Do, est-ce que de façon générale, dans vos tournées, est-ce que vous avez beaucoup vu ça? C'est cette expansion-là aujourd'hui contre laquelle nous sommes en train de véritablement lutter. Aujourd'hui, une mère qui se dépigmente, elle laisse pour héritage la dépigmentation forcément ses descendants. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher à transformer autrement. Aujourd'hui, il existe une panoplie de mères qui dépigmentent leurs enfants, Ouais. malheureusement. Malheureusement, nous avons fait plusieurs caravanes en Côte d'Ivoire, dans près de 5 régions.
Mais il y a une région qui nous a marqué négativement, la région d'Issia, qui est vraiment impliquée abusivement dans la dépigmentation. Même dans les écoles primaires, vous rencontrez des enfants qui sont décapés. C'est ce qu'on appelle la dépigmentation subie ou la dépigmentation involontaire, parce que c'est contre le gré de l'enfant, mais par volonté parentale. Ouais. Et selon vous, qu'est-ce qui motive cela? C'est parce que la mère se dit je suis claire, si mon enfant est noir, on Eh va bien, penser qu'il y a vous-même, quelque vous chose qui l'avez est dit tout à bizarre. l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de la supercherie, en fait. C'est ça. Certaines personnes ont rencontré leur partenaire, soi-disant, quand elles étaient claires. Oui. Voilà. Et donc, elles ont peur de reprendre leur restauration d'autrefois sous prétexte que le monsieur va leur donner d'eau. Et donc, toi étant clair, qui donne naissance à un enfant de teint noir, il y a problème. Voici la problématique qui ressort généralement dans leur mentalité, dans leur pensée. Et donc, elles sont obligées de maquiller, de déguiser ce mythe-là par l'implication de l'enfant dans la dépigmentation. Tout simplement, pour certaines personnes dans la majorité et pour d'autres, elles aiment qu'on puisse apprécier le bébé en tant que bébé le plus beau. Et donc, dans la conquête de la beauté d'un bébé le plus chouchouté, le plus beau, elles décapent leurs enfants. Mais il y a problème. Et juridiquement également, elles sont j'allais dire, dans le bateau des femmes qui doivent être poursuivies juridiquement. Bah oui, Parce que c'est une violence faite à l'enfant. totalement. Et c'est cette lutte-là que nous menons également. Donc, nous sommes en phase de la prévention. Nous sensibilisons toute la population à pouvoir sécuriser nos enfants. D'ailleurs, même la dépigmentation n'est pas bien pour la personne adulte. À plus forte raison, impliquer le bébé. Bébé, c'est Voilà. clair. Et Yasmina, est-ce que toi, tu connais déjà des personnes qui ont voulu dépigmenter leurs enfants? Oui, oui. Dans mon ancien lieu d'habitation, ma voisine qui dépigmentait ses enfants, elle dépigmente jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et c'était vraiment choquant. En fait, des enfants déjà au bas âge qui ont déjà des fards. Je ne sais C'est pas ça. comment on dit en Oui. termes. Ouais. Des fards, des rougeurs, des quintos. C'est cela. C'était Ouais. vraiment Et triste. c'était des filles, des Une petites petite filles, fille, un petit un garçon. petit garçon, ouais. Et c'est vraiment dommage de le faire Et là, le père et la mère se se dépigmentent. dépigmenter. Ah, Oui, ouais. donc du coup, c'est parce qu'effectivement, on parle beaucoup des femmes quand on parle de dépigmentation, mais aujourd'hui, on a de plus en plus d'hommes qui se dépigmentent. C'est beaucoup plus fréquent dans des pays comme le Congo ou le Nigeria. On va dire qu'en Côte d'Ivoire, un peu moins, parce que des fois, ça veut dire qu'on est de l'autre bord. Oui. Mais oui, effectivement, c'est important de noter que c'est pas que les femmes qui se dépigmentent. La dépigmentation aujourd'hui touche tout le monde. Tous les sexes confondus, toute proportion d'âge. Donc, personne ne peut se démarquer de la dépigmentation. Mais seulement avec les hommes, il y a une catégorie de personnes. Voilà. Généralement, ceux qui sont un peu plus aisés financièrement, ou alors ceux qui sont dans une autre formule de sexualité, Oui. c'est ceux-là qui s'adonnent plus à la dépigmentation en catégorie homme. Voilà. C'est ça. Et après, je sais qu'il y a d'autres techniques pour avoir une belle peau. Parce que généralement, je pense que comme vous l'avez dit, hein, peut-être on a tendance à se dire c'est un sentiment d'infériorité. On peut avoir tendance à se dire, bon, si je suis claire, je peux avoir une belle peau, mais je sais qu'on peut avoir une peau noire, mais avoir une belle peau. Et vous, généralement, alors moi, ma question, elle est en deux Oui. volets. Donc, vous, généralement, en question, comment est-ce que vous prenez en charge justement ces personnes qui se dépigmentent la peau? Donc, au niveau de la réparation, donc une fois qu'elle a décidé d'arrêter de se dépigmenter la peau, et puis quelle sensibilisation est-ce que vous faites sur les femmes noires pour qu'elles évitent demain de venir se dépigmenter la peau? Eh bien, avant de répondre à cette question, il y a une phase qui est très importante que vous avez touchée tout à l'heure. À la réalité, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la beauté. Parce que là, Exactement. on court vers la beauté, mais de quelle beauté parlons-nous? La beauté est un ensemble, c'est un ensemble. Et la beauté, elle est relative. Alors, on parle de la beauté par rapport au physique, on parle de la beauté par rapport à l'éclat de la peau, on parle de la beauté par rapport à la santé de la personne, ou bien on parle de la beauté par rapport à son intellect. C'est tout un ensemble, la beauté. Alors, si nous parlons d'un éclat de la peau, alors on est circonscrit au niveau de la peau.
Sinon, une femme naturelle et africaine avec un corps ébène est une femme qui est angéliquement belle dans tout son ensemble. Alors, comment faire pour pouvoir envoyer une dame qui est de corps ébène, qui est naturellement constituée, sans être dépigmentée, à pouvoir conserver son teint? Eh bien, le langage que nous adoptons, c'est un langage d'encouragement à pouvoir maintenir l'éclat de son teint. À la réalité, vous savez que la plupart, en Afrique, nous sommes basés sur l'oral. Et l'oral a un impact sur le sujet. Et donc, avoir une femme naturellement constituée, originale, à qui tu dis, madame, vous êtes merveilleusement agréable. Les compliments. Elle n'a plus besoin de se battre pour aller changer l'éclat de la peau. Ok. Et c'est ce que nous encourageons tous les hommes à pouvoir adopter comme attitude. Mais quand vous êtes en phase des dames de teint clair, vous criez simplement waouh, tout est que waouh. Alors, mais écoutez, vous ne faites que frustrer celle-là qui est de corps ébène juste à côté. Et ça la motive à pouvoir y entrer. Parce qu'il n'y a que les femmes de teint clair qui peuvent être appréciées dans une société. Totalement. C'est Mais, triste. juste rebondir dessus, moi je suis de teint noir, hein. Je suis très noire. Mon père est clair, mais je ne sais pas. Mais bon. Oui, justement. Après, je suis très fière de ma teinte de peau. Mais je sais qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais vraiment très souvent, qui me disent, mais franchement, félicitations d'avoir gardé ton teint, c'est très rare aujourd'hui. Et je pense qu'aussi, il y a de plus en plus de personnes qui félicitent ces femmes noires et qui les complimentent. Après, les compliments, ça vient même pas forcément des hommes, hein. Oui. Même des femmes qui Mais se des femmes aussi, dépigmentent oui. la Oui. peau. Bien sûr. La semaine dernière, j'étais intervenante à un atelier et il y a une dame qui est venue me voir qui se dépigmentait pour me demander mais comment je peux faire pour revenir à ma teinte et avoir vous votre teinte. C'est cela. Donc je pense qu'il faut aussi que nous on puisse sensibiliser au maximum Bien sûr. et qu'on arrête avec ces standards de beauté. Bien sûr. C'est en tout cas des beautés à feu de paille. Exactement. Les beautés à feu de paille. Et pour revenir à la deuxième phase de la question que vous avez posée tout à l'heure, une personne dépigmentée, il y a un boulot j'allais dire, psychologique qui doit être fait à son niveau. Il faut d'abord l'envoyer à comprendre qu'elle court des risques, Ça. la persuader à s'accepter elle-même, Mm, avoir de la patience, parce que là, ce qui leur cause des problèmes, c'est la patience. Elles sont très impatientes. Oui. Elles sont très impatientes. Ce n'est pas un coup de bâton magique. Non. Et tout traitement que vous devez entreprendre dépendra de la réaction de votre corps. Donc, ce n'est pas un coup de bâton magique, du coup, qui va changer tout dans l'immédiat. Non. Il faut qu'on ait de la patience à pouvoir, et surtout, se confier à un spécialiste. C'est surtout ça. Je voudrais revenir là-dessus, il faut se confier à un spécialiste. Il existe tellement de spécialistes sur le terrain et que vers la fin, on retrouve des faux spécialistes. Totalement. Il faut savoir à qui confier sa peau. Je dis toujours, la peau est le bouclier organique. Et lorsque la peau est fragilisée, nous sommes à la merci de toutes les pathologies. C'est pourquoi il est vraiment important. Tout à l'heure, vous avez touché le fait de pouvoir faire les achats en ligne. C'est vrai, les achats en ligne ne sont pas mauvais dans l'ensemble. Mais malheureusement, il y a plus de faux que de bons. Totalement. C'est pourquoi il est important de pouvoir. Et d'ailleurs, quand vous faites les achats en ligne, en cas de dommage, vous plaignez à qui? C'est ça la question. Donc, il est important que nous puissions faire référence vers... Et nous, par exemple, les victimes, nous les prenons en charge, nous les suivons psychologiquement, nous les suivons physiquement. Ensuite, nous leur conseillons également des personnes ressources, avec des produits ressources qui pourront leur permettre de pouvoir faire une restauration. Totalement. Voici la méthode que nous adoptons pour pouvoir envoyer les victimes à la restauration. Totalement. Et après, enfin, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Aujourd'hui, quand on a utilisé des produits dépigmentants, ça ne sert à rien parce qu'on le voit beaucoup. Il y a des personnes qui vont aller chercher des produits clarifiants ou qui vont dire c'est un peu moins dosé, donc je vais passer par ça. Pour moi, la première des choses, c'est déjà d'arrêter. C'est Et ça. ça passe par le psychologique. C'est ça. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une préparation à faire. Parce que tu le disais, Yasmina, en fait, il y a le regard des gens. Et il y a aussi toutes les autres causes qu'on peut avoir, comme l'acné, les autres conséquences, pardon, C'est cela. comme l'acné, l'hyperpigmentation. Dites-vous que ça ne sera pas facile, mais c'est une décision ferme à prendre. Et après, on va laisser la peau se reposer. On va l'hydrater au maximum. C'est cela. Parce qu'on a détruit la barrière cutanée. Il faut
venir maintenant la réparer. C'est Et cela. une chose qui est très importante, c'est la protection solaire. C'est On cela. n'en parle pas beaucoup, mais la protection solaire, c'est hyper important. Moi, j'aime bien prendre l'exemple, hein. Là, aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. C'est ça. Si je pars en France en plein hiver, Mhm. quand je vais revenir, on va me dire, ah, mais j'ai l'impression que tu as pris un peu une teinte supérieure. C'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas été exposée au soleil. C'est cela. Et j'ai l'habitude de dire aux personnes qui viennent me voir, si tu veux ton tcha naturel, là, c'est ta protection solaire. C'est cela. Si tu te protèges du soleil, tu vas voir que tu auras beaucoup moins que tu auras une belle peau. C'est cela. Exactement. C'est cela. Alors, Yasmina, quel conseil est-ce que tu veux donner à toutes ces femmes qui veulent arrêter de se dépigmenter la peau et qui ont peur Hmm. des préjugés? Alors, ce que je peux leur dire, c'est comme Monsieur Do l'a dit tout à l'heure, le premier travail il est psychologique. Il faut qu'elles s'acceptent. Il faut qu'elles s'acceptent, qu'elles apprennent à s'aimer soi-même. Il C'est faut ça. qu'elles sachent qu'on n'a pas besoin d'être de teinte claire pour s'aimer. C'est ça. Voilà. Et après ce premier travail-là, qu'elles se lancent et qu'elles soient patientes. Qu'elles soient patientes. Et puis bon, voilà. Et aussi, il faut qu'elles se dirigent vers un professionnel, un dermatologue, voilà, en Totalement. pharmacie, pour avoir des conseils appropriés. Parce que aller encore vers des comment dire, Praticien. praticiens, ce serait faire un retour C'est ça, en arrière. en c'est ça. arrière. Et donc, voilà, quoi, il faut être beaucoup, beaucoup patient. C'est vrai que c'est pas facile. Il faut pas que je leur fasse croire que, voilà, quand vous allez arrêter, ça sera non. Ça sera vraiment difficile. Mais il faut aussi s'entourer de bonnes personnes. Il C'est faut cela. faire fi des mauvais commentaires parce qu'il y en aura. Voilà, il faut prendre conscience qu'il y aura des mauvais commentaires. Et même soi-même, le reflet de soi ne sera pas plaisant dans le C'est cela. miroir. C'est ça. Voilà d'où le volet psychologique. Mais c'est mieux de faire ça parce que les dégâts... Et ce que moi, je veux dire, le tchatcho qui coûte 2000 francs n'est pas tellement différent du tchatcho qui coûte 300 000. C'est juste le temps que ça va prendre pour C'est te ça. gâter, là. C'est ça qui est différent. Voilà, parce que d'autres diront, non, moi, mes produits, c'est haut de gamme, c'est tout. Non, 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 c'est juste que pendant que l'autre sa peau sera détruite en peut-être une semaine, toi, ça va prendre 1 an, mais la fin sera pareille. C'est ça. Donc, voilà. Totalement. Et après, je sais qu'aujourd'hui, on a des produits dépigmentants qui vendent le fait de dépigmenter assez rapidement, en 24 heures, en 72 heures. Et c'est vrai qu'une femme qui a utilisé un produit et qui est devenue claire en 24 heures, elle risque de ne pas avoir cette patience-là d'attendre pour que sa peau puisse se restaurer. On a même des produits à l'eau de Javel qui sont utilisés pour se dépigmenter la peau. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des dégâts que vous avez peut-être pu remarquer lors des campagnes Oh. suite à ces types de produits? Les dégâts sont vraiment nombreux. Et nous sommes en train de prier Dieu. Il y a une autre phase. En Côte d'Ivoire, il y a 4 modes de dépigmentation. OK. Pour l'heure, Mhm. il y a le mode injectable, l'application des topiques, comme deuxième mode, la consommation des cachets et les perfusions. Oui. Donc, voici les 4 modes. Mais il y a le 5e mode qui est déjà au Sénégal et j'ai peur que ça arrive en Côte d'Ivoire. Et là, c'est une application, c'est une dépigmentation à vapeur. C'est-à-dire, vous sortez de la maison en 8 heures du temps, vous revenez à la maison avec un corps bien rougi où on vous donne un shampoing qui vous permettra de pouvoir aménager l'éclat pour Ah oui. évacuer les masses de rousseur. C'est-à-dire, en 8 heures du temps, vous avez des écorchures et là, vous êtes dépigmenté. Il y a l'eau de Javel qui est utilisée. Vous avez la soude caustique qui est utilisée pour se dépigmenter. Vous avez même les tessons des bouteilles écrasées qui sont utilisés pour se éclaircir et le ciment pour la construction des bâtiments qui interviennent rapidement dans la dépigmentation. Ça, c'est les fabrications locales. C'est les chimistes artisanaux qui ont l'occasion de pouvoir faire ces préparations. Vous comprenez le risque? J'étais sur le marché en Côte d'Ivoire dans mes enquêtes où je me suis retrouvé avec un produit décapant en 72 heures. Je dis bien 72 heures. Blanchissant, 72 heures. J'en ai vu un autre, 36 heures. Ouais. Donc, c'est vraiment triste. Il est important d'éviter des produits dont nous ne savons pas les composantes. Et même quand nous le savons, il serait mieux. Ce n'est pas notre domaine, la peau. Il est mieux de confier la vie de notre corps à un spécialiste. C'est son travail. C'est ça. Et dans Tam, hein, je disais qu'une femme sur 2 se dépigmente la peau en Afrique, mais c'est surtout les chiffres du Sénégal.
Parce que je pense que là-bas, pourtant, nous, on a toujours tendance à dire que la peau des Sénégalaises ont une belle teinte, on aime bien ce teint naturel. En tout cas, en Côte d'Ivoire, je sais que beaucoup les envient, mais c'est là où on a un taux assez élevé de dépigmentation. Et en Côte d'Ivoire, nous avons 83% des produits dits éclaircissants sur le marché. Et nous avons 34% des produits importés et fabriqués de façon artisanale de type éclaircissant. Pour dire que la Côte d'Ivoire court d'énormes risques. Et pour circonscrire en termes de statistiques, pour des cas de dépigmentation, nous sommes à plus de 63% des cas de dépigmentation, toutes classes confondues. Alors, c'est le temps de pouvoir lever le petit doigt et dire attention, il y a danger. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de courir. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis merci pour cette initiative noble. Merci. Parce qu'aujourd'hui, il faut que chaque acteur de la société civile puisse apporter un grain de sel pour la nouvelle génération. Parce que nous allons vers une direction où nous risquons de perdre notre originalité. C'est important de pouvoir savoir. Sans compter toutes les maladies à côté. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est important de pouvoir, j'allais dire, sauvegarder, pérenniser notre espèce, notre état, notre statut d'Africain. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'est très bien dit. Nous, on est là pour sensibiliser surtout. On n'est vraiment pas là pour juger. Je sais qu'aujourd'hui, le fait de se dépigmenter, c'est surtout dû à des standards. Donc, on a très longtemps entendu, qu'on a très longtemps vu la femme métisse, la femme claire et autres. Parce que ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce ne sont pas que les femmes noires. Donc, quand on dit noir, c'est, on va dire, un peu comme moi, les femmes de teinte foncée. Mais on a de teintes foncées, mais on a des femmes aussi qui sont déjà de nature claire de peau, qui essaient de se dépigmenter pour justement aller vers, des fois, j'entends intensifier l'éclat. Exactement, voilà. Teint métisse et autres. Et une autre parenthèse que je voulais faire, et je pense que on va terminer par là, c'est il faut faire attention aux produits que vous utilisez. Si vous avez un produit qui va vous éclaircir, même si ce n'est pas écrit, on a parlé d'hydroquinone, on a parlé de mercure, on a parlé de dermocorticoïdes, même si ce n'est pas écrit clairement, dès que vous entendez que c'est éclaircissant, dites-vous qu'il y a une problématique. Parce que très souvent, tous les ingrédients ne sont pas forcément déclarés. Aujourd'hui, on a plein de produits sur le marché qui proviennent d'Europe, qui n'ont pas l'autorisation de vente en Europe, mais qui sont vendus en Afrique. Pourquoi? On va tous se poser cette question, mais voilà, faites attention également aux vendeuses en ligne. Vraiment, je ne vais pas mais je pense qu'il faudrait que l'autorité de régulation ivoirienne puisse trouver une mesure clairement pour elles, ou au moins qu'elles puissent faire enregistrer leurs produits pour qu'on soit sûr de la sécurité du produit. Yasmina, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, un peu étayer ce que vous avez dit, parce que tout à l'heure, on a parlé de personnes qui se dépigmentent, mais de manière involontaire. Je voudrais revenir là-dessus, en même temps donner un conseil, c'est de vraiment se diriger vers des professionnels, un dermatologue ou en pharmacie, parce qu'il y a beaucoup de personnes de teint noir naturel comme vous qui n'ont pas eu l'intention de se dépigmenter. Oui. Mais on leur a juste dit, non, tu vas juste arranger, c'est le thème, arranger ton teint. Et non, mes produits sont simples, ça va juste arranger. Et dans arranger, là, elles se retrouvent involontairement avec une teinte. Il y a d'autres qui y prennent goût et elles restent. Donc, c'est important d'éviter les produits en ligne sur le marché n'importe comment. Dirigez-vous vers un dermatologue ou en pharmacie pour arranger votre teint. Ils vous donneront les produits appropriés. Voilà. Totalement. En tout cas, je pense que c'est très bien dit. Merci beaucoup, Yasmina. On va passer aux conclusions. Je n'ai pas envie de vous laisser tellement le sujet est important et d'un grand intérêt de santé publique, mais on est obligé de conclure. Donc, Monsieur Do, je vais vous laisser dire les conclusions et après, on va passer la parole. Alors, avant, je juste dire mon dernier mot. Je voudrais dire pour votre gouvernement que nous sommes en train de travailler avec l'AIRP déjà sur le point que vous avez touché pour voir comment mettre la balise avec les ventes en ligne en Côte d'Ivoire. Et déjà, c'est un travail qui est très avancé. Voilà, justement, pour dire que les choses sont en train d'avancer pour, en tout cas, la sécurité de la population. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui auront l'occasion de pouvoir voir cet enregistrement, vous êtes belle. Ne permettez jamais à quelqu'un de pouvoir vous arracher ce que vous êtes. Vous êtes belle. Ne pas accepter d'être ce que l'on veut, c'est se refuser soi-même. Accepter d'être ce que vous êtes, car naturellement, vous êtes constitué pour nous
à votre valeur naturelle, vous demeurez très belle. Merci beaucoup, Monsieur Do. Je pense que c'est très bien. Alors, Yasmina. Alors, ce que moi, je veux dire aux belles dames qui nous suivront, c'est de ne pas se laisser influencer par les standards de la beauté. Voilà, il faut, comme le docteur l'a dit, il faut savoir que vous êtes magnifique avec votre teint naturel. Pas besoin de se fier aux standards de la société. Voilà. Ayez confiance en vous. Prenez soin de vous, de votre peau, surtout chez des professionnels. Et puis voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Yasmina. Alors, moi, je vais conclure en disant que tout le monde est unique. Chacun est unique. Aujourd'hui, autant j'ai mon empreinte, autant j'ai ma couleur de peau. Retenez que c'est pas parce qu'un produit X a marché et est bien allé avec une personne que ça va forcément marcher avec vous. Donc, si vous le pensez, détrompez-vous. Vous pouvez être belle avec votre couleur de peau. Aujourd'hui, il y a énormément de soins de la peau. Je pense que la skincare est vraiment en train de prendre une ampleur très importante. Vous allez voir que si vous prenez vraiment soin de votre peau, si vous l'hydratez au quotidien, si vous utilisez les produits adaptés, si vous utilisez une protection solaire, vous allez réellement avoir de bons résultats. Et puis, si vous êtes dans le cas de la dépigmentation et que vous souhaitez arrêter, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé. Vous pouvez également nous écrire, peut-être sous cette vidéo. On pourra voir dans quelle mesure on peut vous orienter. Je pense qu'il y a Monsieur Do qui est là, qui se fera un grand plaisir de vous prendre en charge. On espère en tout cas que cet épisode a été très utile et qu'on a pu sensibiliser beaucoup de personnes. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre présence. J'ai mal de vous Merci laisser, beaucoup. mais bon, écoutez, il faut bien finir. Donc, on se dit à bientôt pour un prochain épisode des Rendez-vous de Dr Cécilia.